Ok les gars, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment devenir plus rapide en montage vidéo. Comme vous le savez, ça fait maintenant plusieurs années que je fais du montage vidéo, à peu près 10 ans. Et depuis tout ce temps-là, j'ai vraiment développé pas mal de techniques pour essayer vraiment d'être le plus rapide et le plus efficace possible dans le montage, tout en restant créatif évidemment. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager quelques tips. Déjà dans un premier temps, si vous pouvez vous en procurer, essayez d'avoir le meilleur matos possible, ou du moins le matos qui convient à votre budget, en essayant d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Ou au pire, si vous pouvez pas vous permettre d'avoir un matos décent, n'hésitez pas à faire des proxys. C'est-à-dire que vous allez utiliser une image en 4K, vous allez la réduire par exemple en 1080p, en 720p, le temps du montage, et pour l'export vous allez réutiliser les rushs en 4K. Ça vous permettra d'avoir un montage beaucoup plus fluide et que votre PC utilise moins de puissance. La deuxième astuce, c'est vraiment les raccourcis clavier. C'est quelque chose hyper important selon moi. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder les actions que vous utilisez le plus sur votre logiciel de montage. Par exemple le cut, la suppression, ajouter quelque chose, insérer, faire une séquence imbriquée, supprimer des éléments, enfin bref, tout ce que vous faites très souvent. Et vous allez lier ces actions qui sont pas forcément liées à des touches de base, c'est peut-être plutôt des clics souris. Et le fait d'avoir ces actions qui de base sont sur des clics souris, par exemple vous allez utiliser 3 clics pour supprimer un plan, 3 clics pour faire tel effet, 3 clics pour faire telle chose, au final vous allez le mettre sur une touche, vous allez appuyer une fois et vous allez vous supprimer 3 clics. Et du coup au final, sur votre montage qui va vous durer 1 heure, 2 heures, vous allez gagner vraiment un temps de ouf. La troisième astuce, c'est vraiment dans le même esprit que la précédente, c'est vraiment de faire des presets. Qu'est-ce qu'un preset? C'est par exemple un zoom. Par exemple moi j'utilise souvent le zoom 110-118. Ce zoom là vous allez en faire un preset et vous n'avez plus qu'à le déposer sur votre rush. Ça vous évitera de refaire 2 points clés, ajouter 110, ajouter 118, bien vérifier. Là, vous allez le faire une fois et ensuite, ça va s'appliquer à tous les rushs auxquels vous mettrez le preset. Vous faites ça pour tous les effets que vous utilisez le plus souvent, à la même manière que les raccourcis clavier, et vous allez gagner un temps de ouf. L'astuce suivante, c'est pas vraiment sur le logiciel, c'est plus un état d'esprit, c'est vraiment être rangé. Rangez vos fichiers, rangez vos rushs, rangez votre timeline, rangez votre projet sur Premiere Pro, sur Final Cut, sur DaVinci, sur ce que vous voulez. Mais vraiment, ayez votre propre workflow. Et cette chose-là vous permettra de vous repérer hyper facilement dans les projets. Par exemple, vous allez dire, bah voilà, tous les sons, je les mets en bleu. Toutes les vidéos, je les mets en orange. Toutes les images, je les mets en violet. Enfin bref, essayez d'avoir une timeline rangée, un gestionnaire de projet rangé et des dossiers sur votre ordinateur rangés. Le point suivant, c'est de demander à vos clients ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Faites un petit questionnaire ou essayez de faire un appel avec eux. Le fait de savoir ça vous permettra d'aller dans la bonne direction directement et vous ne perdez pas votre temps à faire des V2, des V3, des V4, des V5 pour changer complètement le style de la vidéo à chaque fois. Là, vous aurez un premier style qui correspondra très certainement aux attentes des clients. Vous allez peut-être devoir changer une police ou peut-être devoir changer une couleur par-ci par-là, mais normalement même pas. Les seules choses qui vous demandera de changer normalement, c'est une image, un texte, rajouter une image là, rajouter un b-roll là, rajouter une musique à tel endroit, supprimer tel effet. Enfin bref, ce sera vraiment des trucs ponctuels et pas vraiment dans l'ensemble de la vidéo, dans le corps de la vidéo. Pour la dernière astuce de cette vidéo, imaginons que vous avez une deadline hyper serrée. Imaginons que vous avez 2 heures pour faire une vidéo. Ce que vous allez faire, c'est que pendant 1h45, c'est que vous allez taffer sur les éléments primordiaux de votre vidéo. Le dérush, la colorimétrie, la synchro du son, les animations, les textes, les musiques, les SFX, enfin bref, les choses les plus importantes qui vont vraiment faire 90% du taf. Sur les 15 minutes restantes, ce que vous allez faire, c'est d'essayer de créer un effet ou 2 effets vraiment flashy. L'effet qui va dire « Ah oui, cette vidéo est travaillée parce qu'il y a cet effet-là ». Et ça, vous allez le faire en 15 minutes, ça va vous prendre très peu de temps et au final, la deadline sera tenue et vous aurez une vidéo vraiment très qualitative grâce à ces 2 effets qui vont dire « Ah oui, cette vidéo est travaillée car ces 2 effets sont là ». Alors qu'au final, ces effets vous auront pris 5 minutes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo un peu rapide. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos vidéos qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite en termes de montage. C'est toujours intéressant de lire comment vous faites parce que on peut tous s'en inspirer. C'est toujours intéressant de lire comment les autres font car on peut s'en inspirer. Et en attendant, on se dit à dans 2 semaines. Ciao.